Et comment, ça va? Il y a quelques jours, la biologiste Zandra a découvert un type de champignon sans précédent dans une grotte souterraine. Elle s'est immédiatement penchée pour vérifier, mais à ce moment-là, un appel d'urgence est arrivé et elle a dû partir pour s'occuper d'autres affaires d'abord. Cependant, après le départ de Zandra, ces champignons ont commencé à émettre de faibles lueurs. Peu de temps après avoir quitté la grotte, elle s'est retrouvée coincée dans un embouteillage sur l'autoroute. Elle pensait qu'un accident de voiture s'était produit devant, mais les gens sortaient de leur voiture, les uns après les autres, et regardaient le ciel avec étonnement. La curiosité l'a emporté et Zandra est également sortie de la voiture, apercevant ainsi l'objet colossal dans le ciel. Bien que la chose ressemblât à une méduse, n'importe qui saurait que ce n'était en aucun cas une créature de la Terre. Par habitude professionnelle, Zandra a pris une photo et en peu de temps, l'objet colossal a attiré une large attention médiatique. De nombreuses personnes ont paniqué, tandis que la première ministre a accordé une grande importance à cela et a immédiatement convoqué tous les membres du cabinet pour discuter de la manière de gérer ce visiteur extraterrestre. Parmi eux, la faction agressive a proposé d'abattre l'objet non identifié avec des missiles. Mais la plupart des gens pensaient qu'ils devraient attendre de voir ce qui se passerait, car agir précipitamment, sans comprendre la situation, ne mènerait qu'à des problèmes inutiles. Le plus important était qu'il n'y avait pas de victimes jusqu'à présent. Donc peut-être que ce visiteur extraterrestre ne voulait pas leur faire de mal, alors que les membres du cabinet restaient dans une impasse sur cette question. Soudain, il a commencé à pleuvoir fort dehors. Une femme s'est évanouie soudainement sur le sol après avoir été prise sous la pluie et ne pouvait s'arrêter de trembler de tout son corps. Les personnes à proximité ont rapidement pris leur téléphone, filmé la scène et l'ont posté en ligne. Bientôt, l'opinion publique a blâmé le visiteur extraterrestre, pensant que l'eau de pluie pourrait contenir une sorte de toxine inconnue. Naturellement, le gouvernement ne pouvait pas fermer les yeux sur cette affaire. Ils ont immédiatement publié une déclaration disant qu'ils mèneraient une enquête complète sur l'incident. Ils collecteraient des échantillons d'eau de pluie via des drones dès que la pluie cesserait pour les envoyer à une organisation de tests autorisée pour examen. Mais lorsque les résultats des tests sont sortis, tout le monde a été intrigué. Tout d'abord, les échantillons envoyés étaient en effet légèrement différents de l'heure de pluie ordinaire. Mais ce n'était à cause d'aucune toxine mystérieuse. Au lieu de cela, ces échantillons contenaient en fait l'ADN d'un certain organisme. Après comparaison, ce n'était aucun organisme connu sur Terre. Deuxièmement, pendant le processus d'échantillonnage, le drone a détecté que la température de surface de l'objet colossal était constante et montrait des signes de vie. Combiné avec les deux ensembles de données, cet objet colossal était en fait une bête géante vivante. Les membres de la réunion ont pris peur, car si ce type de bête géante devenait soudainement furieuse, la ville entière serait complètement détruite en peu de temps. Alors, tous se sont tournés pour discuter de la manière de contrôler cette bête géante extraterrestre. À ce moment-là, le secrétaire de la première ministre est entré en informant que la femme qui avait été prise sous la pluie dans la vidéo précédente venait de décéder. À ce stade, le public était en émoi, insistant sur le fait que la femme avait été tuée par la créature extraterrestre, exigeant que le gouvernement donne une explication. En même temps, Zandra a également été prise par l'opinion publique, inquiète que rester en ville l'exposerait à des dangers inconnus. Elle a donc déménagé dans une maison loin de la zone urbaine avec son petit ami David. Lorsque Zandra parcourait l'album photo de son téléphone, elle a accidentellement remarqué les champignons mystérieux qu'elle avait découverts auparavant. Tant la texture que le motif étaient très similaires à l'objet colossal dans le ciel. En tant que biologiste expérimentée, Zandra a eu un vague pressentiment qu'il y avait un lien inconnu entre les deux. Elle est sortie immédiatement de la maison, prévoyant de prendre une photo plus claire pour vérifier son pressentiment. À ce moment, la bête dans le ciel a soudainement commencé à émettre de faibles lueurs. Les gens ont levé les yeux, les uns après les autres, ne comprenant pas exactement ce que cela signifiait. Le lendemain, Zandra a quitté la maison tôt, prenant l'initiative de retourner en voiture à la grotte souterraine où elle était allée auparavant. Mais de nombreuses routes avaient été bloquées à cause de l'apparition de la bête. Personne n'avait la permission de passer et Zandra a également été arrêtée par le personnel de service. Heureusement, elle s'était préparée à l'avance. Zandra a menti et a dit qu'elle avait de l'asthme et qu'elle avait accidentellement laissé ses médicaments à la maison, disant qu'elle voulait juste retourner chercher son médicament. Tout en parlant, elle a également montré la photo de l'ordonnance médicale sur son téléphone. Alors, le personnel de service a laissé passer Zandra. En peu de temps, elle est arrivée à cette grotte souterraine une fois de plus, mais quand elle est entrée, elle a été choquée de voir les champignons émettre une lumière rouge ressemblant exactement à la bête géante dans le ciel. De plus, ils formaient un message qui s'est avéré être une demande de miséricorde aux humains, disant qu'ils étaient devenus en paix.
Confuse, Zandra ne comprenait pas ce que la bête extraterrestre tramait, mais elle savait que ces champignons n'étaient pas ordinaires. Alors elle en a pris quelques-uns et les a placés dans un récipient, prévoyant de les ramener pour une recherche minutieuse. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment du gouvernement, les membres du cabinet, sous la pression extérieure, ont dû annoncer qu'ils prendraient des mesures militaires contre l'extraterrestre, mais avant cela, ils devaient collecter des données pour préparer le terrain pour le plan. Plus tard, ils ont envoyé un hélicoptère pour s'approcher lentement de la bête extraterrestre. Mais dès que l'hélicoptère s'est approché, elle a émis un fort courant d'air. Le pilote a réagi rapidement, effectuant un virage serré pour échapper rapidement à la zone couverte par le flux d'air. Ensuite, des tests ont confirmé que le composant principal de ce flux d'air était de l'hydrogène inflammable et explosif. Heureusement, l'hélicoptère a échappé rapidement à la zone couverte, sinon il se serait écrasé et tous à bord seraient morts. La première ministre a convoqué une réunion d'urgence à nouveau pour réviser le plan, car ils avaient prévu à l'origine de procéder lentement et prudemment. Selon les calculs des experts, si l'hydrogène tombait au sol sans contrôle, une fois enflammée, la ville entière serait soufflée vers le ciel. Zandra a coupé soigneusement un champignon et a découvert qu'un liquide visqueux, transparent et semblable à du bleu en coulait. Ayant travaillé dans le domaine pendant de nombreuses années, Zandra n'avait jamais vu un phénomène aussi étrange. Elle a essayé de chercher dans la base de données des champignons, mais il n'y avait pas de données correspondantes. Pour découvrir la composition de ces liquides, elle a recueilli une petite portion et est partie pour un laboratoire de biochimie avec lequel elle collaborait. Mais lorsque Zandra est arrivée, elle a été choquée de réaliser que l'endroit avait été complètement évacué à cause de l'extraterrestre. C'était désert et vide, à l'exception du chien de garde. Tout le laboratoire avait été laissé dans un silence complet, mais Zandra n'a pas abandonné. Le chien de garde est venu rapidement vers elle. Il semblait assez intéressé par ce champignon mystérieux et continuait de renifler autour de lui. En s'approchant, Zandra n'avait pas la clé, elle a donc dû briser la vitre de la fenêtre et entrer par effraction. Elle est entrée dans un laboratoire, a utilisé une pipette pour extraire un peu de liquide de l'échantillon, puis l'a versé dans le port de détection de l'analyseur biochimique et a appuyé sur le bouton de démarrage, attendant silencieusement le résultat. En peu de temps, l'écran de l'analyseur a affiché la conclusion des échantillons. Zandra a été stupéfaite après l'avoir vu car il montrait que le composant principal de ces liquides était en fait de l'hydrogène. Cela signifiait que, si l'armée prenait vraiment des mesures militaires, elle déclencherait probablement une explosion inimaginable. Zandra a couru vers sa voiture, prévoyant d'informer les fonctionnaires concernés de cette affaire. Mais quand elle a escaladé le mur et est sortie, elle a été choquée de découvrir que sa voiture avait été verrouillée. Pour se défendre, elle a dû emprunter une moto non loin de là et a couru vers le centre-ville. En peu de temps, elle est arrivée devant le bâtiment du gouvernement. Mais à ce stade, l'endroit avait déjà été isolé. Les gardes interdisaient à quiconque de s'approcher. De nombreux médias s'étaient rassemblés en espérant qu'un haut fonctionnaire prendrait l'initiative d'accepter une interview. Zandra a réussi à se faufiler dans la foule et juste à ce moment-là, elle a vu un haut fonctionnaire du gouvernement sortir du bâtiment non loin de là. C'était le ministre de la Défense civile, Elias. Zandra a profité de l'occasion et a couru vers le cordon de sécurité, criant à plein poumon que l'extraterrestre contenait de l'hydrogène dans son corps. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, la police l'a arrêtée. Mais heureusement, ses paroles avaient déjà attiré l'attention d'Elias. Il n'avait jamais divulgué au monde extérieur l'information selon laquelle la créature contenait de l'hydrogène dans son corps. Alors, il voulait savoir comment elle le savait et a interrogé Zandra sur la provenance de l'information. Alors, elle a tout révélé, a pris son téléphone, montrant à Elias des photos de ses champignons ainsi que les rapports de test. Zandra a raconté à Elias en détail le processus de découverte des champignons et le message formé par eux. Elias a pris les photos et a couru trouver la première ministre, essayant de la convaincre de suspendre d'abord l'opération militaire. La première ministre, cependant, croyait que l'ordre avait déjà été émis. Si Elias et les autres ne pouvaient pas produire de preuves concluantes, se basant uniquement sur ces spéculations infondées, réviser l'ordre serait, sans aucun doute, une situation pire. Donc, s'ils voulaient l'empêcher, ils devaient présenter des résultats dans l'heure. Plus tard, la première ministre a laissé à Elias un numéro de téléphone crypté, lui disant d'appeler ce numéro s'il avait des résultats. Après avoir quitté le bâtiment, Elias a informé Zandra de ce qu'elle avait dit. Le temps était compté, alors elle n'a pas hésité un instant et a immédiatement emmené Elias à sa résidence pour récupérer ces champignons étranges. Zandra croyait qu'il y avait évidemment une sorte de lien entre eux et la bête extraterrestre. Peut-être que cela pourrait être utilisé pour communiquer avec elle et la manière la plus directe était, sans aucun doute, de manger les champignons. Cette méthode était très risquée et si son intuition était fausse, la personne qui mangerait les champignons mourrait probablement sur le coup. Après avoir entendu cela, Elias n'a pas hésité et a pris l'initiative d'assumer le risque. Il se trouve qu'il avait été diagnostiqué avec un cancer du foie il y a longtemps et qu'il ne lui restait que quelques mois
à vivre. S'il pouvait utiliser les jours restants de sa vie pour échanger contre un moyen de résoudre la crise humaine, cela en vaudrait la peine, même s'il mourait. Dans la seconde suivante, il a pris un morceau de champignon et l'a mis dans sa bouche. Elias a senti que le canapé était devenu très mou, l'engloutissant lentement comme des sables mouvants. Après un moment de vertige, il s'est senti de nouveau sobre, mais l'environnement autour avait déjà changé. Il était dans une maison abandonnée depuis longtemps, avec un miroir brisé appuyé contre le bord du mur et une médaille accrochée au cadre. Elias a reconnu que c'était sa médaille d'enfance, alors il l'a accrochée à son cou. À ce moment-là, il a entendu un son étrange venant de derrière. D'une manière ou d'une autre, un jouet était apparu dans le tas de sable. C'était un cadeau d'anniversaire que son père lui avait donné quand il était enfant. Soigneusement, Elias s'est approché pour écouter le son qui venait du jouet, qui continuait de répéter qu'il était venu en paix. Avant qu'Elias ne puisse poser plus de questions, l'environnement autour a commencé à clignoter et, dans la seconde suivante, il s'est retrouvé de retour à la réalité. Il ne pouvait s'empêcher de soupçonner que le jouet qui faisait le son était la conscience de la bête extraterrestre. Alors, il a mangé un autre morceau de champignon et est rentré dans l'illusion pour la contacter. Cette fois, il est apparu sur une autoroute. Il y avait aussi un trou profond à côté, et la figure du jouet était au fond. À ce moment-là, la voix de Zandra a résonné dans ses oreilles, disant de demander aux extraterrestres de déplacer le corps de la bête vers un autre endroit. Ensuite, elle a fourni une coordonnée précise. Elias a essayé de communiquer avec la figure de jouet, qui a accepté promptement l'ordre. Ensuite, elle s'est agrandie et s'est transformée en un géant. Elia a été stupéfait par ce changement, mais dans la seconde suivante, il est sorti de l'illusion une fois de plus. Au même moment, la bête dans le ciel a également commencé à se déplacer lentement, allant vers la coordonnée fournie. À ce moment, il était exactement 18 heures, l'heure initialement prévue pour l'opération militaire. Tous dans la salle de conférence semblaient tendus, attendant que la première ministre émette l'ordre d'agir. Mais, soudain, un message est apparu sur son téléphone. C'était Elias. Sachant que les deux avaient vraiment établi le contact avec la bête extraterrestre, la première ministre a ordonné immédiatement l'annulation de l'opération militaire sous les yeux attentifs de nombreuses personnes. La bête a quitté la ville et est arrivée lentement à un endroit entouré de montagnes. Puis, soudainement, elle a pondu un œuf émettant une lumière mystérieuse. Peu de temps après, une femme conduisait seule dans cette zone isolée quand soudain, elle a entendu un bruit sourd et lourd venant de sous sa voiture. Effrayée, elle a garé le véhicule sur le bord de la route. En regardant dans le rétroviseur, elle a vu un objet semblable à un morceau de bois ou un tronc en travers de la piste. Intriguée, elle est sortie de la voiture pour vérifier. Cependant, quand elle a allumé la lampe de poche pour éclairer l'asphalte, elle a découvert que le morceau de bois avait disparu inexplicablement. Elle a fait un pas en avant prudemment pour mieux vérifier et a trouvé une rangée d'empreintes étranges marquées dans la neige. Se retrouvant face à un extraterrestre paniqué, la femme a couru vers la voiture. À ce moment-là, elle a remarqué que la portière du passager s'était ouverte d'une manière ou d'une autre et l'a fermée immédiatement, tremblant. Mais en levant les yeux, elle a aperçu un monstre non loin de là. La créature tenait le sac de collation à moitié vide qu'elle avait laissé sur le siège passager. Elle n'a pas attendu plus longtemps, a simplement accéléré et est partie à la hâte. Peu de temps après, Zandra et Elias sont arrivés dans cette zone. Ils ont d'abord jeté un bref coup d'œil au mystérieux œuf géant. Ils ont découvert que la coquille était composée d'une membrane transparente faite d'une substance inconnue que les mains humaines pouvaient traverser directement, comme si elle était intangible. Deuxièmement, ils ont remarqué que des courants d'air chaud continuaient de monter autour de l'œuf géant, mais curieusement, cela ne faisait pas sentir de chaleur aux gens. Plus tard, les militaires ont complètement isolé l'œuf avec un cordon de sécurité. Cependant, personne n'a remarqué que certaines créatures semblables à des étoiles de mer s'échappaient furtivement du fond de l'œuf, courant vers la forêt. Pour découvrir les secrets cachés à l'intérieur de l'objet mystérieux, le gouvernement a prévu de créer un comité officiel de recherche opérant indépendamment du système gouvernemental traditionnel. La première ministre avait l'intention de laisser Elias et Zandra rejoindre le comité en tant que ses informateurs personnels, accordant des identités officielles en tant que membres du comité. Grâce à cela, les deux pouvaient entrer et sortir de la zone du cordon de sécurité librement. Mais comme Zandra était classée seulement comme un membre régulier, elle n'avait pas la permission d'accéder à la zone centrale. Pour se défendre face à cette restriction, elle a essayé de rassembler d'autres indices utiles dans les zones environnantes. À sa grande surprise, elle a vraiment découvert quelque chose. Cette nuit-là, Zandra a placé les échantillons qu'elle avait collectés sous un microscope pour une observation détaillée.
découvrant un type de cellule biologique mystérieuse. Elle a observé qu'elle se reproduisait à un taux surprenant dans l'obscurité, mais entrait immédiatement dans un état d'animation suspendu lorsqu'elles étaient exposées à la lumière. Zandra a eu une pensée soudaine. Plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis l'incident initial. Dans un environnement aussi sombre que la forêt la nuit, il devait déjà y avoir des créatures inconnues totalement formées. Alors, elle est retournée dans cette zone et a continué à chercher dans l'obscurité. Quand elle est arrivée près d'un lac, elle a soudainement entendu des sons étranges venant de sous les racines d'un arbre. Zandra a pointé sa lampe de poche pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et a vu une créature étrange coincée dans les racines. Après avoir lutté pour la libérer, elle l'a finalement tirée dehors. À sa grande surprise, il s'est avéré être une créature aux grands yeux et à l'apparence presque mignonne. Après être rentrée chez elle, Zandra a caché cette petite créature dans le garde-manger, lui a donné le nom de Kess et l'a nourrie avec des brins d'herbe fraîche. De manière inattendue, en seulement 2 jours, Kess a grandi et a une créature colossale, atteignant plus d'1 mètre de hauteur. Cependant, elle semblait toujours apathique et lente. Zandra n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas avec elle. À ce moment-là, des nouvelles ont commencé à surgir, les unes après les autres dans les médias, sur des monstres terrifiants étant aperçus hors de la zone du cordon de sécurité. Pour des raisons de sécurité publique, le gouvernement a élargi la zone du cordon de sécurité et a dépêché un grand nombre de personnel dans la forêt avec la mission de capturer ces créatures non identifiées. Ils ont réussi à en capturer plusieurs et les ont détenus dans une maison abandonnée où la police a posté des gardes pour maintenir une surveillance rigoureuse. Mais les rumeurs sur les monstres devenaient plus intenses et violentes sur Internet. Un grand nombre d'internautes ont été incités et convaincus que les extraterrestres étaient venus pour détruire l'humanité. Ils se sont rassemblés à l'extérieur de la cabane de détention, exigeant en criant que ces monstres soient tués immédiatement. Parmi eux, la célébrité d'Internet Jack était présente et a même diffusé en direct sur place, promouvant auprès de plus de gens l'idée radicale que l'invasion extraterrestre de la Terre avait pour seul but d'éliminer l'humanité. Pour éviter que la situation ne s'aggrave encore et ne devienne incontrôlable, le gouvernement a décidé qu'il devrait transférer secrètement ces créatures vers un autre endroit. Après avoir reçu la nouvelle du transfert, Zandra et Elias se sont également rendus sur place. Ils prévoyaient de profiter de cette occasion pour en savoir plus sur cette espèce extraterrestre, mais ils ont été barrés et informés que l'opération était ultra secrète. Même en tant que membres du comité, les deux n'ont pas eu la permission de s'approcher. Sans autre option, Zandra a dû se contenter d'étudier l'habitation où les extraterrestres avaient été emprisonnés. De manière inattendue, elle a découvert que les créatures pouvaient non seulement faire du feu, mais avaient aussi leur propre langage écrit, laissant des marques sur les murs. Cela prouvait qu'elles possédaient une civilisation propre. En jugé par les vestiges laissés dans la maison, leur nourriture était ce type de champignons étranges. Plus tard, Zandra a fouillé les environs de la cabane et a trouvé les champignons poussant dans une entrée d'égout, ce qui suggérait que peut-être ces créatures extraterrestres pouvaient même s'adonner à l'agriculture. Après avoir appris ces faits, le gouvernement a paniqué encore plus face au potentiel des créatures extraterrestres. Ils sont allés jusqu'à ordonner au chercheur en chef Morgan de détruire ces petits extraterrestres immédiatement. En exécutant l'ordre, Morgan a jeté tous les petits monstres dans une grande boîte en fer, a versé de l'essence dessus et a ensuite mis le feu. Les cris de douleur ont résonné dans le camp et à ce moment-là, la bête géante dans le ciel a également commencé à rugir. Il semblait que la bête avait senti la mort de sa progéniture. Plus tard, un incendie de forêt à grande échelle s'est propagé sans avertissement à l'intérieur de la zone du cordon. Voyant que la situation devenait incontrôlable, Morgan a essayé d'éteindre l'essence en feu pour tenter de remédier à la situation, mais à ce stade, le désastre était déjà fait. Des rumeurs circulaient partout en ligne, disant que l'incendie de forêt avait été causé par la bête extraterrestre. Plus de gens croyaient maintenant que les extraterrestres étaient venus sur Terre pour détruire tout le monde. Ces observations se sont répandues comme un virus au milieu de la panique des gens. Et le petit ami de Zandra, David, a également été pris par cette marée d'opinion publique. Convaincu que les extraterrestres étaient là pour détruire l'humanité, David s'est radicalisé. L'un de ses élèves, Tob, a également été influencé par lui. Les deux sont devenus de plus en plus radicaux dans leur attitude hostile envers les extraterrestres. Par un hasard du destin, Tob était le fils d'Elias. Alors, les deux ont utilisé leurs identités respectives pour lancer des actions de représailles contre les extraterrestres. Mais Zandra et Elias n'en avaient aucune idée. Pour mieux comprendre la bête géante extraterrestre et essayer d'empêcher le conflit, ils ont décidé de manger les champignons à nouveau. Mais cette fois, après qu'Elias a mangé le champignon, ce qu'il a vu n'était pas une illusion cohérente, mais une confusion chaotique de plusieurs blocs de couleurs. Cela ressemblait exactement à l'hallucination de manger un champignon toxique ordinaire. Quelques secondes
secondes plus tard, il a été forcé de sortir de l'illusion, se sentant mal. Elias n'a pas compris pourquoi cela s'était produit. En entendant son récit, Zandra a dit que c'était exactement à cela qu'elle pensait. À ce moment, Elias s'est souvenu que plus tôt, la voix de Zandra l'avait appelé dans l'illusion précédente et avait fourni des coordonnées spécifiques de latitude et de longitude. Alors, il a demandé comment exactement elle connaissait cet endroit. Zandra était confuse parce que, bien qu'elle soit passée fréquemment par cette zone quand elle était à l'université auparavant, elle n'avait jamais connu les coordonnées numériques spécifiques. Cela signifiait que les coordonnées n'avaient pas été fournies par elle, mais étaient un lieu choisi et implanté dans l'esprit d'Elias par la bête extraterrestre elle-même en utilisant son image. Les deux ont eu des frissons, car si c'était vraiment le cas, ils devaient se demander si la bête extraterrestre avait vraiment des arrière-pensées. Peut-être que tout ce qui s'était passé avant, y compris les messages de paix, n'était qu'un déguisement pour gagner la confiance de l'humanité. Les deux ont immédiatement rapporté cette affaire et leurs soupçons à la première ministre. Sur la base des indices en main, ils ne pouvaient tout simplement pas juger pourquoi ces créatures extraterrestres étaient venues sur Terre. Peut-être qu'un seul mouvement imprudent déclencherait une crise qui mènerait à la destruction de l'humanité. En y pensant, la première réaction de la première ministre n'a pas été de découvrir le véritable but de l'extraterrestre, mais plutôt comment transférer le blâme. Elle voulait transférer tout le blâme sur ses opposants politiques et leur faire porter toutes les conséquences, au cas où quelque chose tournerait mal. Ensuite, elle a immédiatement convoqué la vice-première ministre et lui a tout raconté sur le rapport qu'Elias et Zandra avaient présenté précédemment, espérant qu'elle pourrait donner son propre jugement. Étant astucieuse et rusée, elle a perçu les intentions de la première ministre et a retardé sa réponse. Zandra est intervenue et a dit qu'en plus des informations qu'elle avait fournies précédemment, elle avait aussi trouvé accidentellement une créature vivante. Finalement, la vice-première ministre a répondu en disant d'emmener la créature vivante à Morgan pour une recherche conjointe. Après avoir appris cela, Morgan a suggéré de transférer la créature au laboratoire, où les installations étaient complètes et beaucoup plus sûres et contrôlables. Zandra a accepté promptement, mais quand elle a emmené Morgan à sa résidence pour prendre caisse dans le garde-manger, elle a découvert qu'il avait disparu. La première personne à laquelle Zandra a pensé était David, puisque, à part quelques personnes, lui seul le savait. En fait, David et Tob avaient kidnappé Kess et l'avaient été emmenés à la célébrité d'Internet, Jack, qui avait promis qu'il trouverait des professionnels pour étudier la créature et garantir qu'il donnerait aux deux une réponse sur la nature des monstres. Cependant, après leur départ, Jack a immédiatement composé le numéro d'un riche homme d'affaires prévoyant de vendre la créature pour un bon prix. Les deux parties se sont rapidement mises d'accord sur un montant. Mais ce que Jack ne savait pas, c'est qu'Elias et les autres avaient déjà signalé la disparition de Kess au cabinet. La première ministre a ordonné que toute la ville soit isolée, interdisant l'entrée ou la sortie de tout véhicule pour empêcher la contrebande de la créature. En plus de cette affaire, il y avait autre chose qui la préoccupait. La vice-première ministre avait vraiment fait défection et contacté secrètement les États-Unis, prévoyant de leur vendre l'œuf extraterrestre dans le dos du gouvernement. Et les deux parties étaient déjà parvenues à un accord. L'ambassadeur des États-Unis continuait de faire pression sur la première ministre. Dans la situation compliquée actuelle, elle savait qu'elle devait arrêter la vice-première ministre, mais celle-ci avait déjà deviné que la première ministre essaierait de l'empêcher. Elle a donc agi en premier. La coercition de l'ambassadeur des États-Unis n'était qu'un écran de fumée pour les distraire. En fait, elle avait déjà emmené les Américains directement sur le site de l'œuf. Ils prévoyaient d'emmener l'œuf de force et à ce stade, la première ministre devrait être d'accord, qu'elle le veuille ou non. Mais à ce moment, un accident s'est produit. Au moment où l'œuf a été soulevé du sol, les chaînes en fer attachées à la coquille ont fondu et se sont brisées. Au même moment, la créature colossale dans le ciel a semblé sentir l'agitation et la menace pour son œuf. Alors, dans la seconde suivante, l'œuf géant a commencé à émettre une lumière brillante et à irradier une chaleur intense partout, forçant toutes les personnes présentes à reculer. Après peu de temps, l'œuf a vraiment fait fondre le sol en dessous de lui et s'est tombé dans la couche de magma souterrain, s'enfonçant dans les profondeurs de la Terre. Alors que l'intrigue politique échouait, Zandra était encore immergée dans la recherche de la relation entre les champignons et la bête extraterrestre. Déterminée, elle a essayé de manger un morceau du champignon étrange à nouveau. Alors, une scène est apparue devant elle. Elle était dans un espace complètement blanc et il y avait un berceau placé au centre. Zandra a marché lentement vers le côté du berceau, a pris doucement le bébé couché à l'intérieur et l'a tenu dans ses bras. Mais le bébé dans ses bras n'était pas un être humain, mais la créature extraterrestre Kess. Elle a tendu sa petite main, a agrippé fermement le doigt de Zandra et a émis un son bas et mystérieux de sa gorge. Bien que Zandra ne comprenne pas ce langage, elle pouvait encore sentir clairement que la créature implorait de l'aide. Elle croyait que Kess devait être en danger mortel à ce moment-là.
Elle a immédiatement informé son partenaire Elias de cette affaire. Ensuite, les deux ont rencontré la première ministre et ont tout raconté. Préoccupée, la ministre a sorti soigneusement plusieurs œuvres d'art de sa fille de son sac, disant que depuis l'apparition de la bête, sa fille dessinait ces choses compulsivement. Elias et Zandra ont pris les gribouillages et ont découvert qu'ils dépeignaient une créature extraterrestre implorant de l'aide. De plus, tant Zandra qu'Elias apparaissaient aussi dans les gribouillages. Bien que les dessins soient quelque peu abstraits, ils pouvaient encore reconnaître que c'était des scènes exactes de leurs propres expériences et visions. Mais la fille de la première ministre ne les avait jamais rencontrés et il était complètement impossible pour elle de savoir ce que les deux avaient traversé. Pendant un moment, tout le monde était plein de doutes, ne comprenant pas ce que la bête essayait de faire en connectant les esprits de cette façon. Elias est rentré chez lui et a décidé de manger un autre champignon pour demander directement quand il a avalé un morceau du champignon. Contrairement à la paix et au confort qu'il ressentait les fois précédentes, cette fois, il ressentait une douleur intense. Zandra a couru pour le réconforter, mais sa conscience disparaissait. Après un moment, Elias a finalement repris ses esprits et est retourné à la cabane abandonnée de son enfance. Il a établi le contact une fois de plus, mais quand il a regardé autour, il n'y avait aucun signe de la figure de jouet qu'il avait vue auparavant. Au lieu de cela, il y avait une table supplémentaire et plusieurs cadeaux devant lui. Il a ouvert le paquet curieusement et a découvert que la figure de jouet était à l'intérieur. Cette fois, le jouet n'a montré aucun signe d'anomalie. C'était juste un objet inanimé. Juste au moment où Elias se sentait confus, il a remarqué qu'il y avait une figure supplémentaire assise de l'autre côté de la table. Elias a reconnu son père, décédé il y a de nombreuses années. Bien qu'il sût que ce n'était qu'une illusion, il ne pouvait toujours pas s'empêcher d'exprimer son manque. Cependant, l'homme continuait de répéter qu'ils étaient venus en paix. Ce n'est qu'à la fin de la conversation que la figure du père a ajouté une autre phrase, disant qu'ils étaient venus pour aider l'humanité. Dans la seconde suivante, Elias est revenu à la réalité une fois de plus, haletant. Il a réussi à calmer ses émotions et à rapporter la conversation à la première ministre. Après cela, elle a convoqué une autre réunion de cabinet d'urgence. Elias a écrit les mots que son père avait dit devant tous les membres du cabinet et les fonctionnaires étaient sceptiques, car jusqu'à présent, les extraterrestres n'avaient pas encore dit quel type de désastre ils avaient rencontré. De plus, aucun type de méthode militaire ne pouvait causer de dommages à la bête extraterrestre. Certaines personnes soupçonnaient que ce n'était qu'un déguisement, qu'ils essayaient seulement de bercer l'humanité dans un faux sentiment de sécurité. Et une fois qu'ils baisseraient leur garde, la bête lancerait une attaque fatale. Les deux côtés du cabinet étaient bloqués dans une dispute acérée. La première ministre a également trouvé difficile de prendre une décision pendant un certain temps. Elle a finalement décidé d'attendre de voir ce qui se passerait d'abord et de laisser les militaires garder la zone. Peu de temps après, Jack se préparait à quitter la ville avec Kes caché dans sa voiture, mais il a vu que la police avait mis en place un poste de contrôle devant pour des inspections rigoureuses. À ce moment, il a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Alors, il a immédiatement fait demi-tour avec la voiture et a conduit jusqu'à une station-service voisine pour se cacher. Jack a contacté l'acheteur, prévoyant d'extorquer plus d'argent sous prétexte que la situation avait changé et que le risque était plus grand. Mais l'autre personne a insisté sur le fait que le prix avait déjà été fixé et qu'il ne ferait aucun changement. Il a également insisté sur le paiement à la livraison et a exigé que la créature soit vivante. Sinon, il ne paierait pas un seul centime. Furieux du refus, Jack a dit qu'il annulait l'affaire. Dans ce cas, Kes devait être éliminé, car c'était une preuve incriminante. Il l'a traîné hors de la voiture sans aucune hésitation. Il a sorti son pistolet et a prévu de le tuer sur place. À ce moment, Kes a lancé une attaque en légitime défense, le tuant sur place. En peu de temps, la vidéo de surveillance de la station-service est devenue virale. Zandra, regardant les nouvelles, a reconnu que le monstre agressif était, en fait, Kes. La vidéo a provoqué un tollé immédiat dans l'opinion publique. De nombreux internautes ont exigé que le gouvernement élimine complètement ce groupe d'extraterrestres. De plus, des civils ont également organisé des équipes de chasse par eux-mêmes. Armés de bâtons, d'armes à feu et d'autres armes improvisées, ils ont couru vers la forêt pour chercher Kes, jurant de venger le défunt Jack. Ils ne pouvaient pas différencier les créatures extraterrestres, donc ils étaient prêts à tuer n'importe quelle créature sans hésitation dès qu'ils en verraient une. Après avoir appris la situation, Zandra s'est rendu sur place avec Elias, essayant d'éviter que l'émeute ne se propage davantage. Mais à la fin, ils sont tout de même arrivés tard. Un conflit féroce avait déjà éclaté entre les humains
et les créatures extraterrestres dans les bois. La forêt était en feu et remplie de cris interminables. Au milieu de la foule chaotique, Elias a vu son fils Tob menant l'attaque. Juste au moment où il a couru après lui pour l'arrêter, un coup de feu a retenti à côté de son oreille. Elias est tombé au sol immédiatement, touché. Heureusement, la balle n'a pas atteint un point vital, mais il était blessé. Il a été transporté d'urgence vers une ambulance et emmené précipitamment à l'hôpital. Au même moment, dans cette forêt, un événement mystique a commencé à se produire. Un grand nombre de créatures extraterrestres ont émergé des bois profonds, venant les unes prises après les autres à l'endroit où l'œuf géant avait disparu dans le puits de magma. Elles semblaient accomplir une sorte de cérémonie, chantant constamment dans une langue étrange et résonante. Dans la seconde suivante, un faisceau de lumière a jailli du puits vers le ciel. Toutes les créatures ont marché lentement jusqu'au bord du puits et se sont agenouillées au sol en révérence. Elles ont levé les mains et leur chant est devenu plus intense. Le ciel a été illuminé par la lumière et Zandra a aussi couru là-bas pour voir la scène. À ce moment précis, alors que la bête géante dans le ciel disparaissait, complètement dissoute dans la lumière, les créatures extraterrestres agenouillées au sol se sont levées les unes après les autres. Puis, tout comme elles étaient venues, elles se sont tournées silencieusement et sont parties, se dirigeant vers le fond de la forêt et ignorant les humains, comme si de rien n'était. Une silhouette remarquablement plus petite s'est arrêtée et a regardé en arrière. Zandra a reconnu que c'était Kess. Elle voulait demander ce qui se passait exactement, mais il l'a juste regardé silencieusement pendant un moment. Puis, il a dit par télépathie une dernière fois qu'ils étaient devenus en paix. Cela dit, il s'est retourné et est parti une fois de plus, disparaissant dans les bois. Après que tout soit fini, Zandra est allé à l'hôpital rendre visite à Elias. Il s'était réveillé à ce moment-là et a entendu des médecins que son cancer du foie avait disparu inexplicablement. Même les médecins en étaient très surpris. Sans trouver d'explication scientifique, Elias a mentionné que cela pouvait être le sens de la phrase lorsqu'il a parlé avec son père. Il voulait aider l'humanité en les guérissant biologiquement grâce à cette symbiose étrange. Mais pourquoi la bête géante extraterrestre a disparu soudainement? Elias n'en avait toujours aucune idée. À ce moment, loin des yeux humains, dans le puits où l'œuf géant avait disparu, d'innombrables larves extraterrestres ont émergé du magma comme une marée noire. Puis, toutes ont disparu dans les profondeurs de la Terre et dans la forêt dense. La visite ne faisait que commencer, terminant ainsi la première saison de We Come in Peace, série de science-fiction et de mystère de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.